Bonjour, bienvenue sur cet nouvel épisode de podcast, qui n'est pas tout à fait un épisode de podcast, on va l'appeler 23 bis. Je suis Nathalie, je fais donc cette chaîne est une chaîne tricot, parfois un peu couture et surtout teinture de laine. Et donc vous pouvez me retrouver sous le pseudo By Night Création sur Instagram, By Night Création sur Facebook, By Night tout court sur Ravelry, ou sur mon site aussi bynightcreation.com. En fait, j'ai enregistré un épisode normal, habituel, le podcast, en début de semaine. Je l'ai publié lundi. Et là, je vous reviens parce que je ne pouvais pas lundi vous parler d'un projet qui sort aujourd'hui. Et donc, je fais une petite vidéo à part consacrée exclusivement à ce projet-là. C'est un projet qui me touche fort et qui est un peu particulier pour moi. Il s'agit d'un modèle d'étole designé par Nadia Crétin-Le Chêne. Il s'agit du Natural Woman de NCL Knits. Là, vous en avez un aperçu ici. Et en fait, il se tricote avec l'équivalent de 2 écheveaux, soit un écheveau complet, 200 grammes, et 5 mini, soit 2 écheveaux. Et donc voilà, donc il y a plusieurs mois, Nadia m'a contacté pour m'acheter un écheveau et 5 mini qui iraient dans les mêmes tons. Et donc je suis d'abord tombée dans les pommes, on m'a emmenée aux urgences à l'hôpital. Finalement, ils ont dit que c'était juste un peu d'hyper-émotivité. Puis, je lui ai envoyé la laine. Et 5 jours après, elle m'a envoyé cette photo-là. Oui, oui, oui. En 5 jours, elle avait fait toute l'étole de 2 écheveaux. J'en revenais pas. Et donc, je ne sais pas si c'est parce que j'étais un petit peu envahissante et qu'elle a voulu plus me calmer, ou trop hystérique, ou trop enthousiaste. Et donc, elle m'a envoyé le patron. Et donc, je l'ai tricoté tout de suite dans la foulée, début de l'automne de l'année passée. Et donc je l'ai fait dans des tons d'automne. Bon, voilà, donc c'est pas du tout de saison, et je vous le montre à l'envers. C'est pas du tout de saison. Je l'ai fait, donc ça c'est un écheveau principal qui est teint à la Garance, vous l'avez reconnu. Alors ici on a un bain d'épuisement de Garance, on a du bouleau, on a du chêne, on a de l'eucalyptus, et on a du curcuma, et on a surtout ce très joli dessin de dentelle. Donc c'est une grande étole qui se tricote en diagonale, hein, perpendiculaire, avec des augmentations d'un côté, des diminutions de l'autre. Et puis on aura cette répétition, donc on utilise un mini, on a des rayures, un peu de point mousse, l'autre mini, d'autres rayures. Ou vous utilisez une première couleur, la deuxième couleur principale, et vous au lieu d'avoir les 5 couleurs différentes, vous avez 2 couleurs différentes au total. Voilà, et on termine son écheveau principal avec une grande partie de point mousse. Donc voilà, et donc ça je l'ai fait super rapidement à l'automne passé. Moi j'avoue, je l'ai déjà porté, travaillé, voilà. Et du coup là maintenant je l'ai rebloqué pour pouvoir vous le remontrer tout propre, tout neuf. Et puis en discutant, elle se dit mais c'est vraiment un modèle très printanier, très léger, il est très aéré, et les tons en plus qu'elle avait choisis sont super frais, super estivaux, et donc du coup on a décidé, surtout elle, parce que de le sortir pour ce week-end-ci, pour qu'on ait un modèle ensemble à Clamart. Donc voilà, j'ai du coup fait une autre version pour avoir une version beaucoup plus estivale, puisque de toute manière celle-ci en plus je l'ai beaucoup portée, et donc j'ai fait dans des couleurs beaucoup plus de saison, plus fraîches. Alors c'est un écheveau que j'éteins avec un bain d'épuisement donc c'est de la twinkle, c'est pour ça qu'il y a ces nuances grisées, hein, parce que la laine n'est pas blanche à la base, que j'éteins avec du nerf brun. Et alors là on a un écheveau de chêne nuancé au fer, on a un bain d'épuisement de bois de campèche, on a un trou de mémoire, je me demande si c'est pas de nouveau du boulot, on a de la Garance, et on termine sur un bain de nerf brun premier bain, bien flashouille. Donc voilà, pour avoir quelque chose qui soit plus printanier. J'aime vraiment bien cette étole, enfin j'en suis complètement dingue. C'est pas juste parce que, enfin voilà, je n'en suis toujours pas remise, mais elle est vraiment très chouette. C'est tellement joli, tellement délicat. Voilà, moi je la porte juste comme ça délicatement, voilà, ou je la porte aussi sur les épaules pour réchauffer à la place d'un petit gilet. C'est vraiment, elle est magnifique. Les couleurs, le motif est très chouette à faire. On s'ennuie pas, ça va à toute allure parce qu'elle n'est pas très large, donc on se voit vraiment avancer. Et puis, oh j'ai fini un mini, oh je passe au suivant, allez je repasse à un troisième mini. Donc le patron est vraiment chouette, vraiment fun. Donc voilà, j'aime bien la porter comme ça aussi. Bon là je l'ai mis vite fait. Et donc du coup forcément pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que j'ai prévu plein de kits.
si vous avez envie de la tricoter comme Nadia, avec mes laines à moi. Et j'ai décidé de faire comme j'aime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 kits les mêmes. Et donc je me suis dit que j'allais vous en montrer quelques-uns. Il y en a qui seront disponibles dès aujourd'hui sur ma boutique et d'autres que je prendrai à Clamart et à La Haye. Donc ce ne sont pas les mêmes, forcément, ils sont tous différents. Mais j'ai pris au hasard dans la sélection et donc je voulais vous montrer un peu de tout. J'en ai fait des kits bonbons avec de la cochenille et de la Garance, du Nerprin. J'en ai fait à la Garance, forcément, vous en doutez, dans les couleurs peut-être plus d'automne, mais du coup j'ai pris des tons un peu plus clairs que ce qui est là. J'en ai fait un tout doux aussi à la Garance, avec des bains plus légers. J'en ai fait avec un écheveau principal d'hibiscus, avec 4 couleurs un peu sorbet différentes. J'ai un full campèche aussi, avec un dégradé de campèche. Et puis ça, c'est aussi un bain tout à fait d'épuisement de campèche, avec un violet tout doux, tout clair. J'en ai des tout verts aussi, si on veut, pour les autres fans de vert que moi. Donc voilà, en gros, je ne sais pas si je vous ai montré celui-là aussi, les chevaux principal éteint au bois de Tara. Et puis après, avec un dégradé de cochenille. J'en ai fait un peu plus flashouille aussi, avec un des chevaux principal qui est vert. Et puis voilà, mais j'en ai plein différents. Certains sont disponibles sur le site. Certains seront disponibles sur mon stand à Clamart. Mon homme m'a fait un super arbre pour tous les présenter, parce que je les ai mis un peu comme des bouquets. Je trouvais ça sympa. Et donc, on va pouvoir vous les montrer. Et voilà, j'étais impatiente, ça fait des mois que je dis « Ah, je vais bientôt pouvoir leur montrer, je vais bientôt pouvoir leur montrer !» Donc voilà, mais c'est vraiment un super joli patron. Enfin, c'est absolument magique. Je suis trop contente. C'est gai. C'est pas la première fois forcément que quelqu'un tricote un patron avec mes laines, mais c'est la première fois que je pense au fait que je pourrais imaginer en faire des kits. Je grandis, hein, il faut que je découvre que voilà, je suis pas douée pour avoir des bonnes idées, entre guillemets, commerçantes. C'est un peu difficile à gérer dans mon cerveau. J'ai peur de vous embêter avec tout ça et d'être trop invasive. Mais en même temps, voilà, et ça m'a vraiment beaucoup amusé. En fait, depuis janvier, chaque fois que je teins, ben forcément, je rajoute des mini dans mon bain de teinture. Mais en imaginant, alors j'ai déjà des bains foncés, il me faut des bains plus clairs, il faut aussi... Donc voilà, certains bains de teinture ont eu lieu parce qu'il me fallait les mini. Mais en même temps, je voulais jamais plus de 5 mini pour justement arriver à faire tous des kits absolument différents. Et donc c'est impossible d'avoir 2 fois le même châle, parce qu'il y a toujours au moins un mini qui est différent de l'autre, même si parfois je suis restée dans les mêmes tons. Donc voilà. J'espère que l'idée vous plaira, j'espère que le châle vous plaît, j'espère que les kits vous tenteront. Ils sont donc disponibles maintenant sur la boutique. Alors même si je suis absente tout ce week-end qui vient, ils sont, je les expédierai la semaine prochaine si vous décidez d'en commander. Voilà. Ou si vous préférez attendre que la boutique soit tout à fait réouverte vers le 20 mai avec tout le reste. Donc voilà. Mais merci Nadia, je ne sais pas, je pense pas qu'elle me regarde en plus. Merci Nadia pour ce très chouette projet. C'était vraiment très enthousiasmant de travailler et de concevoir en fait différemment la teinture aussi pour moi, qui travaille toujours genre en fonction de ce que la plante va m'offrir. Là, j'essayais plus d'aller chercher justement dans des tonalités que je n'avais pas encore créées, et ça m'a ouvert d'autres portes et ça m'a fait tenter plus de mélange de couleurs, premier bain, deuxième bain, enfin des choses comme ça. Donc voilà, l'étole Natural Woman de Nadia Crétin-Le Chêne, qui est très chouette étole, accessible franchement aux débutantes. La dentelle est vraiment toute simple, elle est très répétitive et facile à faire, mais elle change, c'est vraiment très chouette. Et plein de laine, plein de laine pour pouvoir la tricoter de vos doudouas. Donc voilà, on se retrouve pour du vrai de vrai, peut-être ce week-end à Clamart ou à Raceway le week-end prochain, ou alors tout vite sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Merci d'être là, je vous embrasse très fort et à tout bientôt.